Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine et pour une heure d'émission ensemble. Aujourd'hui avec mon invité, il est le danseur chorégraphe phare de l'émission Danse avec les stars, seul à avoir participé aux 13 saisons de l'émission à succès de TF1. Christophe Licata se confie aujourd'hui et pour la première fois en publiant son premier ouvrage intitulé Révélation aux éditions Le Duc pour découvrir les coulisses mais aussi son expérience de vie qu'il renouvelle dans la prochaine saison de Dals cette année. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité en direct aujourd'hui sur Radio J, sur nos réseaux radioj.fr également. Reste avec nous. La classe. 15h, 16h. Comme Céline Dion. Vous avez vu ça? On me l'avait Céline jamais Dion. dit. Vous voyez, on me l'avait jamais dit. Merci beaucoup, Christophe Licata. À chaque fois que je croise quelqu'un qui me connaît, me dit ah oui, non. Quand on vous regarde sur le live, il y a toujours ce petit mouvement, ce petit geste du J'avais bras. l'impression de voir Céline Dion C'est un très beau à la compliment. Arena. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie, je suis ravi d'être ici. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Cette émission aurait pu démarrer par cette petite phrase que j'ai lue dans votre livre qui est « Lors d'un spectacle de danse, un petit garçon issu d'une modeste famille d'origine italienne se lève dans le public et dit « Un jour, moi aussi, je serai sur les planches ». Ce petit garçon est alors propulsé comme par magie sur scène et pour lui, la grande aventure de la vie commence vraiment. Alors, je raconte toute mon histoire de A à Z. Vous voulez me faire pleurer dès le début Non, en pas fait, du tout, comment ça se absolument pas, passe mais l'émotion est là et je sens qu'elle sera là dans cette émission où comme pour habitude, on va démarrer par le début, toujours le début. Mais pour ce faire, je vous demanderai 3 mots pour vous décrire, vous diriez lesquels? Je dirais solaire, gentil et passionné. Gentil et passionné, eh bien on va voir si ça colle avec vous tout du long de cette émission. Le début, toujours le début. Christophe Licata, ça m'a fait rire. Vous êtes né un 1er mars 1986 à La Ciotat. Vous êtes petit-fils d'immigrés italiens avec un père maçon, une mère assistante maternelle, entouré de 2 sœurs. Quel genre d'enfance vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi? Alors j'ai eu une enfance très heureuse, baignée dans l'amour, j'ai envie de dire, avec des parents exceptionnels qui m'ont appris les valeurs de la vie. Que j'ai vu transpirer et se saigner pour qu'on puisse réussir et avoir ce qu'on a envie d'avoir. Donc j'ai eu le bel exemple, je dirais, et on m'a montré les belles valeurs. Et je suis très fier d'avoir une famille comme j'ai. Je suis très proche de mes sœurs. Alors on est quand même... vous savez, très, très, très proche. Une belle famille italienne, j'ai envie de dire soudée, comme C'est c'est très souvent le cas. Vous le dites dans votre livre, si je n'ai manqué de rien, je sais à quel point mes parents ont fait des sacrifices pour mes 2 sœurs et moi. Ouais. Et on l'entend aujourd'hui. Alors très tôt dans votre vie, vous démarrez finalement une carrière dès l'âge de 6 ans. Le petit garçon à la chevelure noire de jaillisse et aux yeux brillants fait tournoyer une fillette brune aux longues jambes très fines sur une piste en enchaînant les danses latines, rumba, cha-cha-cha, jive. Comment l'amour pour la danse est arrivé dans votre vie? Un petit peu par hasard, parce qu'en fait, mon oncle et ma tante s'étaient mis à la danse de salon et ma sœur a voulu essayer, donc elle a essayé avec toutes mes cousines. Moi, je faisais de la compétition en natation. C'était à pas votre l'époque, truc? pas du tout, ça m'intéressait absolument pas. Et ma sœur n'avait personne pour l'accompagner parce qu'elle a essayé avec tous mes cousins. Et donc du coup, j'étais un petit peu forcé à l'accompagner au cours de danse. Et après le cours de danse, je suis tombé amoureux de la danse de salon et j'ai jamais arrêté. Et j'ai su tout de suite que c'est ce que je voulais faire. C'est ça, et vous le dites même à votre mère. Ouais, ma sœur faisait des galas de jazz et je m'en souviens pas, c'est ma mère qui me le Qui dit, vous mais raconte. je lui avais dit un jour je serai moi aussi sur la scène, sur les planches avec l'accent marseillais. Moi aussi, je serai sur les planches, vous le racontez dans votre livre. Mais ce que vous dites, moi, c'est votre grand-oncle qui pratiquait la danse de salon, mais En un cachette. peu en secret. C'était un secret Il jusqu'à avait ce honte. qu'il soit surpris dans une compétition par à fait. un tonton et une tata. Et donc, ça va vous entraîner, entre autres, il va vous entraîner, entre autres, sur du Danny Briand. Je suis amoureux.
J'imagine forcément que c'était un peu cette chanson-là qui tournait. La vraie de vraie, c'était Y'a que les filles qui m'intéressent. On la trouvera peut-être pour cette émission tout à l'heure. Il y a cette phrase assez magique qui est félin, félin, il faut poser les pieds comme le font les chats. C'est ça. Je pense que tous les profs de danse demandent à ce que les pieds soient collés au sol. Ouais, puis il était cool parce qu'il avait des images. Tout de suite, on l'imagine, le chat qui fait pas de bruit. Donc, mais il avait l'accent un peu italien. Il disait félin, félin. Vraiment, j'ai des images. Le fait de réécrire le livre, j'ai revécu ces instants-là. Ça a été magique pour moi. Il vous dit ce genre de phrases et finalement, vous savez, dans la vie, il y a souvent des générations où les histoires finissent par se répéter. C'est le secret de votre oncle, mais quand vous êtes petit, c'est aussi votre secret à la danse. Oui, je le disais à personne à l'école, j'avais honte quand j'avais peur qu'on se moque de moi. Donc voilà, c'était mon petit jardin secret à moi, c'était l'endroit où je me sentais bien. C'était d'ailleurs le seul endroit où je me sentais bien. C'était mon refuge, mon exutoire. Et j'ai eu une chance inouïe de découvrir ça parce que ça m'a sauvé. La danse m'a sauvé. Elle vous a sauvé de quoi, Christophe Licata ? Elle m'a sauvé de tout, c'est-à-dire que c'est là où la danse était moyen d'expression, donc sans parler, on exprime des choses et on lâche des choses. Moi, j'étais quelqu'un qui n'était pas du tout accepté à l'école, on jouait pas avec moi, j'étais de côté et voilà, j'étais vraiment le vilain petit canard. Et dans l'autre côté, dans la danse, j'étais populaire, donc du coup, j'avais vraiment le contraste et je me sentais bien dans ce milieu-là. Et je pense que le choix a été rapide puisque finalement, il y a dans ce milieu-là où je me sentais moi, en fait. Vous dites la danse, c'est un truc de fille et la danse de salon, c'est un truc de vieux. C'était la peur que vous aviez qu'on dise en découvrant ce secret, finalement. C'est ce que les gens disaient avant. Ouais. Il y a une chanson aussi qui vous parle. Racontez-nous cette chanson. Alors ça c'est mon premier gala de danse. On est 2 garçons dans un spectacle de quartier de La Ciotat et on a le final. Donc là, on doit tous rentrer, les grandes, les enfants, tous les groupes de niveau. Et nous, on doit rentrer donc avec les 2 garçons. Et j'ai ce souvenir-là, en fait, d'arriver sur la scène. Et le public est en délire. On a l'impression d'être au Stade de France. Et ça m'a fait une sensation en moi que j'oublierai jamais. Et là, je me suis dit, ouais, c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux faire. C'est ce que vous avez envie de faire. Ouais. Vous allez alors remporter toutes les compétitions à 7 ans. C'est accompagné de votre sœur Céline que vous remportez le championnat de France dans la catégorie des minimes. Vous vous souvenez de cette émotion à Évry et du parcours qu'il vous a fallu pour y arriver alors que vous n'êtes que tout petit et que ça ne fait qu'une petite année que vous commencez à danser. C'est ça. En fait, je me souviens de tout, du moindre détail, mais c'est vrai que nous, quand on a commencé avec ma sœur la compétition, on était un petit peu comme Astérix qui tombe dans la potion. On était un petit peu les extraterrestres. On s'en sortait bien. On a gagné toutes nos compétitions. Vraiment, on enchaînait les victoires. Et donc, du coup, je me rappelle plus votre question. Non, ce que je vous disais, c'est cette émotion pour la première fois quand on gagne un championnat qui est le championnat de France. Qu'est-ce qu'on ressent ? J'ai l'impression d'avoir gagné les JO. C'est très important pour moi. Je suis fier. J'ai presque limite envie de dire aux gens à l'école, j'ai gagné le championnat de France. Vraiment, il y a un truc qui se passe, c'est énorme. Pour moi, c'était le championnat de France, c'était un gros pari. Vous dites pour la fillette, votre sœur, la joie est immense. Pour le petit garçon, c'est une évidence. La danse, c'est sa vie à partir de ce jour et pour toujours. Ouais. C'est beau que de voir que si tôt, finalement, il y a quelque chose d'inné que vous continuez à perpétuer. À ce moment-là, le chemin de votre vie se fraye pour vous. Suite à cette expérience, vous êtes sélectionné pour représenter la France au championnat du monde à Moscou. Ouais. Mais problème de visa, ça vous empêche d'y participer, mais vous n'êtes pas découragé, vous allez continuer à danser. Est-ce que c'est à ce moment-là que l'esprit de compétition, le mental se crée ? Vous vous dites, ok, là il y a un échec qui est indépendant de vous bien sûr, mais je vais quand même avancer avec... Ouais, et après c'est vrai que dans ma famille on est comme ça. Donc du coup, le mental, je l'ai toujours eu grâce à ma famille. Ma sœur est comme ça, mes parents sont comme ça. Je me souviens, avant d'aller au championnat du monde, on se regardait Rasta Rocket en boucle. Ah là là, génial, Rasta Rocket. Mais voilà, mais le fait de ne pas avoir participé, on avait les dents qui rayaient le plancher. On est arrivé sur cette compétition-là, du coup, à la place, à Marseille, au championnat du monde. On a dansé contre des adultes, on était des gamins.
et on gagne. Et vous avez gagné, vous aviez 14 et 16 ans. Ouais. Et donc, du coup, ouais, on avait une force en nous, une rage de vaincre qui Qui est est peut-être gravée resté. en moi. Ouais. Ah ouais, c'est gravé en moi. On va le voir dans l'évolution de cette émission Christophe Licata. Quelques années plus tard, vous allez rencontrer celle qui va devenir votre épouse, Coralie. Vous Ouais. arrivez ensemble 7e sur 50 candidats au championnat de danse latine. Elle continue à danser aujourd'hui avec vous, on le verra. Très rapidement, vous vous faites un nom dans le métier. Ça me fait penser à Chris Marquez, je me permets. Un Je petit pense peu. que vous en avez parlé. Vous avez lu son livre, Chris Alors, Marquez ? j'ai lu son livre et c'est le 2e invité de cette émission que j'ai démarré il y a 4 saisons maintenant pour son livre Si seulement vous saviez, sorti aux Ouais. éditions Flammarion, petit clin d'œil. Il racontait son histoire d'amour avec sa compagne en 97, Jacqueline Spencer, sa partenaire, également comme vous, à la scène comme à la vie. Je me suis demandé s'il vous avait incité à écrire ce livre. Pas du tout, il m'a encouragé quand je lui ai dit que je Encouragé. voulais le faire. J'ai eu un message de lui d'ailleurs ce matin, en me sautant en plein courage, et il est très fier de moi. C'est devenu un ami très très proche. Et moi déjà, à l'époque où j'ai lu son livre, je me suis dit quand même c'est dingue, on a des parcours qui sont assez similaires. On J'ai est l'impression d'accord. de voir ma vie. Ah ouais. Mm. Et j'avais pas encore l'idée de faire le mien. Et mais je me suis toujours dit waouh, c'est énorme parce qu'un livre ça reste. Un livre, ça reste dans la bibliothèque. Dans 40 ans, je le relirai. Et je suis très fier. C'est aujourd'hui que ça sort partout. Et je suis méga fier de ce livre. C'est plus qu'un livre, c'est mon journal intime. Et oui. Et ça a été... il m'avait dit qu'écrire un livre, c'était une sacrée expérience, mais je ne m'attendais pas à ce point-là. Ça a été... c'est pas juste raconter l'histoire, c'est se souvenir des odeurs, se souvenir de comment on a été habillé, revivre les moments bons, les moments durs. Ça a été une charge émotionnelle assez énorme pour moi. On va le découvrir tout du long dans cet ouvrage qui est votre journal intime, on peut le dire, où on retrace votre carrière, votre vie, votre expérience de vie. Vous racontez que vous allez avec votre femme enchaîner les compétitions ensemble. Blackpool en Angleterre, compétition mondiale, vous arrivez 51e sur 500, ça je le sais d'ailleurs. En 2010, votre couple se place 30e et améliore donc votre position au championnat mondial. On voit vraiment cet amour de la danse qui transperce les années. Vous abandonnez un BEP électronique et vos parents vous soutiennent. Vous enchaînez les petits boulots en disant, parce que votre père vous dit, tu veux danser ? D'accord, mais tu vas payer. Donc il faut travailler. Vous allez enchaîner les petits boulots pour vous lancer à fond dans la danse, finir par devenir danseur professionnel jusqu'à ce jour de l'année 2011. À 25 ans, vous arrivez à Paris. Christophe Licata, qu'est-ce qui se passe ? J'avais l'impression d'être à Hollywood. C'est-à-dire, je voyais tous ces grands buildings immenses. Moi, je viens de ma province, de ma Ciotat, j'ai jamais trop bougé, à part pour des compétitions, donc à part voir des gymnases ou des stades, je voyais pas grand-chose d'autre de la ville. Là, j'étais à Paris, TF1, c'est impressionnant, insouciant. Comment ça se fait ? C'est un casting pour lequel vous postulez ou on vient vous chercher ? À la base, en fait, on reçoit une pub dans notre école de danse de l'époque. Et moi, je suis pas trop pour... ça me chauffe pas plus que ça, puisque on était dans la compétition. Ça demande beaucoup de travail. On s'entraînait 5-6 heures par jour. Donc, j'étais dans mon objectif. Et bon, mon prof de danse me dit, oui, allez, il faut le faire et tout. Donc, il y a plusieurs étapes à Marseille. Je l'ai fait un peu pour faire plaisir. Donc, je suis sélectionné et là, on va à Paris. Et quand j'arrive à Paris, je vois tous mes concurrents, tous les danseurs de la France qui se présentent au casting et qui n'ont qu'une envie, c'est d'avoir le ticket pour faire cette émission-là. Donc Grégoire Lyonnais, Donc Grégoire Lyonnais. qui est votre ennemi public numéro 1. Ouais, qui est devenu mon meilleur ami. Oui, c'est ça. Vraiment. Et donc, j'arrive sur ce regard. Et quand je vois ça, je me dis, peut-être que ça vaut le coup, en fait. Et c'est à partir de là que je me suis dit, La compétition jamais peut le faire. se faire ailleurs. Est-ce que vous vous dites, ok, il y a la compétition dans la vie, mais là, on va être dans une émission avec ceux qui, dans la vie, sont mes compétiteurs. Est-ce que là, c'est pas un challenge sur le challenge ? ah, mais complètement. Ouais. C'est même plus qu'un challenge, puisque là, en plus, c'est télévisé. C'est la première émission TF1. Enfin, aucune émission ne misait sur la danse avant celle-là. Ça a été un pari. Mais en toute honnêteté, on pensait que tous,
se retrouver dans cette aventure-là, faire une saison et après rentrer chez nous et reprendre notre vie normale. On ne pensait pas que ça allait durer. Aujourd'hui, ça fait 14 ans. 14 ans, pour resituer, si jamais nos auditeurs ne connaissent pas cette émission, même si ça semble très compliqué à imaginer, pour la toute première émission de Danse avec les stars, vous êtes donc sélectionné. Depuis, vous ne vous êtes jamais arrêté de participer à cette émission, qui est quand même l'émission phare de TF1, qui associe des célébrités de tous horizons à des professionnels donc de la danse. Et vous êtes aujourd'hui le seul danseur masculin à avoir participé, Christophe Licata, à toutes les saisons de l'émission, avec pour les femmes Candice Pascal, Maxime de Rémez, je crois aussi. Maxime de Rémez a fait un peu moins que vous. En fait, il a raté des saisons. Ouais. Donc vraiment toutes les saisons, moi j'étais là à chaque fois. À chaque fois. Cette émission, elle a pris une place importante dans votre vie. Ah ouais, ça m'a changé la vie. Cette émission, c'est devenu une famille de cœur. Hein. C'est là que j'ai rencontré, que j'ai appris l'amitié. J'avais pas d'amis avant Danse avec les stars. C'est là que j'ai appris la vie, en fait. J'ai eu un peu mon adolescence retardée, mais elle s'est faite les premières cigarettes, les premiers verres d'alcool. Trucs qu'il faut pas faire. Mais finalement, oui, c'était un peu ma petite crise d'ado, quoi. Je me suis retrouvé à Paris avec des potes, parce que j'avais jamais eu ça avant, à faire des soirées. Voilà, j'ai appris la vie avec Danse avec les stars. Vous êtes très fidèle à ce programme. Pourquoi ? Ouais. Parce que je suis très fidèle et que c'est devenu une famille. Et moi, si on lit le livre, on sait que ma famille, c'est important pour moi. Et cette émission, je lui dois tout. Et je sais pas, c'est dans mon cœur, c'est dans mon ADN, en fait. Je suis né avec cette émission, j'ai grandi avec cette émission. C'est aller au-delà de mes espérances de gamin, en fait. C'est-à-dire que gamin, j'ai commencé la danse de salon, c'était de la danse de vieux. Aujourd'hui, c'est télévisé. Et ça fait 14 ans que c'est là. J'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. Est-ce que vous savez si cette émission, c'est vraiment une question tout à fait naïve, a donné envie à des jeunes ou moins jeunes de se mettre à la danse de salon, si depuis il y a eu une évolution dans la demande? Il y a eu un avant et un après Danse avec les stars. Hein. Ça a modernisé la danse de salon. Il y a eu une vraie image complètement différente avec avant, et je peux en être témoin puisque j'ai une école de danse pendant 8 ans. Et j'ai vu ça de mes propres yeux. Des garçons qui viennent danser, des petits boxeurs qui venaient prendre le cours de danse. Vraiment, il y a eu un avant et un après. Christophe Licata, il y a le côté très optimiste de cette émission, très good vibes, mais on sait bien que, et vous le dites dans votre livre qui paraît aujourd'hui, Révélation, où on progresse avec vous au fil des rencontres, de la technique, de votre maturité gagnée bien sûr, mais il y a aussi qu'il y a des doutes, des rivalités qui se cachent derrière le show. Il y a forcément l'esprit de compétition, mais aussi la pression, celle qu'on se met ou celle qu'on vous met, ou les deux. Les deux. Je veux dire, là, si on est à la télé, il y a 5, 6, 7 millions de téléspectateurs. On ne peut pas se planter. Ça va très vite, ça dure longtemps. Il y a des épisodes où on n'a pas d'inspiration. Donc, on se met la pression. Après, moi, je me mets énormément la pression parce que ça me tient à cœur. Je veux que la personne qui fait cette aventure avec moi, elle s'en souvienne toute sa vie. Donc, moi, ça fait plusieurs fois que je vis. Elle ne le vit qu'une seule fois. Donc, j'ai envie de la faire rêver. J'ai envie qu'elle ne l'oublie jamais. Christophe Licata, vous avez été le partenaire de rencontres mémorables. Dites-vous, Rossi de Palma qui vous a fait une déclaration d'amour, Nadia et son œil au beurre noir, Amel Bent devenue votre muse, Laetitia Milo et ses péripéties, Ophélie Winter, Nathalie Péchala qui a trouvé la grâce, Priscilla Betty, votre superstar, on peut le dire comme ça, Sylvie Tellier, Tatiana Silva, une sœur pour la vie, Héloïse Martin, Linda Hardy, Dita Vanti, c'est dire s'il y en a, Léa et lui et Inès Reg et votre alchimie. Qui a été votre plus belle rencontre ? C'est impossible de répondre à cette question parce que je vais vous dire, l'aventure elle a tellement été différente avec chacune d'entre elles. Il y a des partenaires avec qui, humainement parlant, ça a été exceptionnel. C'était même plus un concours de danse finalement. Il y a des personnalités avec qui, artistiquement parlant, il s'est passé un truc incroyable. En fait, je peux pas répondre à cette question-là parce que chacune d'entre elles, que l'aventure elle était longue ou courte, elles m'ont tellement apporté. Vous avez atteint la 3e place du podium avec Laetitia Milo, Tatiana Silva, Inès Reg, la 2e avec Amel Bent, Nathalie Péchala et Priscilla Betty. Est-ce qu'il y a... Je suis pouille d'or de l'émission, vous pouvez le dire. Est-ce qu'il y a une d'entre elles avec qui vous avez préféré danser ou objectivement, qui est la meilleure danseuse ? Ça peut être très objectif.
Ben ouais, mais j'ai du mal. Hein. J'ai du mal à répondre à cette question-là parce que franchement, j'ai eu des partenaires, j'ai eu des Ferrari dans les mains. Hein. Ah oui? C'est compliqué. Hein. Ben, je pense à Nathalie Péchala, à Priscilla Betty, à Amel Bent, à Inès Reg même. Vous dites dans votre livre qu'Inès Reg, elle a catalysé quelque part le meilleur de vos partenaires préférés. J'avais l'impression qu'Inès était un petit peu le concentré, le mini concentré, c'est toute petite d'une grande partie de mes partenaires. Déjà, j'avais l'impression de voir un petit peu du Amel Bent avec du Priscilla Betty, du Nathalie Péchala. J'avais l'impression que tout était concentré dans ce petit bout de femme. Christophe Licata, dans votre livre, vous démarrez avec La dernière danse. Ouais. Je me suis demandé si vous aviez commencé à écrire ce livre à cette période-là, la dernière danse de la dernière saison de Danse avec les stars. Vous nous confiez avoir eu beaucoup de plaisir dans cette saison-là, mais aussi beaucoup de déception sur cette 13e saison, parce que vous avez perdu en finale avec Inès Reg face à Natacha Saint-Pierre, et on lit que vous y avez tellement cru. Ouais. Vous pensiez être meilleur. Pourquoi alors vous pensez que vous avez perdu ? Parce que je pense que l'aventure a été entachée par quelque chose qui nous a dépassé à tous et qui finalement en fait me désole, puisque je me suis toujours battu. Quand on lit le livre, on le comprend. Pour la danse, je pense que c'est ce qui m'a sauvé aussi cette année pour un peu me concentrer sur mon objectif. Pour moi, c'était vraiment la danse, l'art. Et cette saison-là, c'était même plus Christophe Licata, saison 13 qui dansait. C'était Christophe Licata, de 6 ans, qui dansait avec sa sœur au championnat de France. J'avais l'impression que j'avais l'univers qui mettait tous les éléments pour que ce soit la mienne. J'avais l'impression que Inès Reg, c'était le concentré de tous mes partenaires. Je m'étais préparé comme un champion olympique, donc je l'avais visualisé, ma victoire, donc je ne peux que être déçu quand c'est pas le cas. Maintenant, et ça je m'en suis rendu compte en écrivant le livre, parce que j'ai eu cette phase de réflexion. Je me rends compte en fait que j'ai gagné tellement plus qu'un trophée chaque année. Des trophées, j'en ai 14 en fait. Enfin 13 pour le moment. 13 trophées, Christophe Licata. Dans cette émission, par la suite de cette saison, vous avez été très silencieux. Aujourd'hui, vous sortez ce livre. Pourquoi ? Parce que ça a été ma manière de réagir. En fait, je me suis mis dans une espèce de mutisme. Pour moi, cette histoire me dépassait. J'ai eu peur. Clairement, j'ai eu peur et j'ai jamais eu l'occasion de parler avec le public. Et je voulais pas rentrer dans des problématiques ou des choses négatives. En fait, moi, je suis positif, j'avais envie de mettre une good vibes. Mais on le voit. Pourquoi j'ai jamais parlé ? Parce que déjà, ça me concerne pas. Bien sûr. Simplement. Mais dans votre livre, vous parlez de cette brouille qui, nous sommes tout à fait d'accord, à dépasser largement là où elle aurait dû rester. Finalement, cette histoire devait rester en interne sur TF1, dans les studios. Une brouille qu'on a beaucoup trop médiatisée, mais dont vous avez souffert quand même à titre personnel. Ah oui, ça a été traumatisant. Hein. Ça a été traumatisant puisque je me suis fait agresser dans la rue, j'ai reçu des menaces. Donc, c'est des choses que j'avais jamais vécues avant. Ouais, ça m'a tétanisé, ça m'a effrayé beaucoup. Mais ça ne vous a pas empêché, puisque cette année encore, Christophe Licata, vous revenez dans Danse avec les stars. La 14e saison démarre dans quelques jours. Présentation presse de la nouvelle saison au Radio ce jeudi. Toujours présentée par Camille Combal. Dans le jury, Chris Marquez, Jean-Marc Généreux, Chaim Fovoto, je crois qu'il reste encore cette année. Ah, peut-être que j'ai pas toutes les infos, mais il me semble que Chaim revient pour cette année. Mais vous, attendez, vous savez plus que moi. Pour moi, elle y est. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais du coup, si vous n'êtes pas sûr, vous le savez mieux que moi. Ah non, moi je sais pas, mais elle n'était pas là l'année dernière. Ah, là on verra. Écoutez, on verra. Je vais revérifier mon info, mais pour moi c'était noté, donc normalement elle est là. Le casting des 12 participants a été dévoilé. Est-ce que vous savez avec qui vous allez danser ? Oui. Est-ce qu'on a le droit de le dire ? Rien. Alors on va quand même donner les noms, on va imaginer avec qui vous allez potentiellement être. En tout cas, tout le casting est dévoilé. Il y aura Florent Manodou, Franck Leboeuf, Adil Rami, le chanteur Djongoli, le journaliste sportif Nelson Montfort. Peut-être que vous danserez avec Julie Zenati, allez savoir. La comédienne Maya Sarah Elbaz, révélée par le film d'Artus, un petit truc en plus. L'animatrice Sophie Davant, peut-être avec elle. Ou encore Charlotte de Turckheim, F. Gilles, Miss France 2024. Ah, ça peut-être le faire avec
avec Eve Gilles, la chanteuse Lénie Vacher ou encore Claude Artois, révélé par Koh-Lanta. L'objectif cette année, c'est gagner, Christophe Licata, évidemment. Je suis en compétition. Non. L'objectif cette année, c'est que ma partenaire se souvienne de cette aventure toute sa vie. Comme je vous ai dit, moi j'en ai fait 14, elle n'en a fait qu'une seule. Et ça a été ça mon regret en fait avec Inès, c'est que je voulais qu'elle vive une saison magique. Donc là, cette année, c'est ça l'objectif, bien plus que le trophée. C'est qu'elle s'en souvienne toute sa vie. Voilà, c'est mon but. Vous avez dit une victoire serait la plus belle façon de tourner la page, mais comme on dit, le chemin reste plus beau que la destination. Complètement. Allez, tout de suite, c'est le rappel des titres et on revient sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. L'État hébreu travaille dur pour obtenir un accord de libération des otages. C'est ce qu'assure le chef de la diplomatie israélienne, Gideon Sa'ar, qui a fait état de progrès dans les pourparlers lors d'une conférence de presse ce matin. Plus tôt, le Qatar a remis à Israël et au Hamas un projet final d'accord. Au Liban, le Hezbollah reporte sa rencontre avec le nouveau président libanais, signe de tension autour du choix du Premier ministre. Ce matin, Joseph Aoun a entamé des consultations pour nommer un chef de l'exécutif après 2 ans de blocage politique. Moscou et Téhéran signeront vendredi un accord de partenariat stratégique global lors d'une visite du président iranien Massoud Pezeshkian en Russie, annonce le Kremlin. Le texte devrait renforcer la collaboration des deux puissances sur le plan économique comme sur le plan défensif. Aux États-Unis, Los Angeles se prépare au retour des vents violents qui menacent d'attiser les 3 feux toujours en cours dans la ville californienne. Le dernier bilan fait état de 24 morts sur place en près d'une semaine. Un mois après le passage du cyclone Chido à Mayotte, la rentrée scolaire n'aura pas lieu avant la semaine prochaine au plus tôt. Sur l'archipel, fait savoir la ministre Elisabeth Borne. Le retour à l'école a été reporté à Mayotte à cause de la tempête Dikeledi. C'est un record, près de 47 tonnes de cocaïne ont été saisies par les services français chargés de la lutte contre le trafic de drogue sur les 11 premiers mois de l'année 2024, annonce le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. C'est 2 fois plus qu'en 2023. Enfin, nouveau scandale dans le gouvernement de François Bayrou. Le ministre des Transports est visé par une enquête pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt. Cela fait suite à un signalement à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Philippe Tabarou assure ne rien avoir à se reprocher. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite, une courte pause et on revient avec Christophe Licata sur Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Radio J. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 16h20 pour le Club Imo. Rejoignez-moi pour un tour de l'actualité de l'Imo, des analyses éclairées et les discussions passionnantes avec les meilleurs experts du secteur. Le Club Imo, c'est votre rendez-vous incontournable. À tout à l'heure, 16h20 sur Radio J. Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, le danseur chorégraphe phare de Danse avec les stars, Christophe Licata, pour son premier ouvrage Révélation qui vient de paraître aujourd'hui aux éditions Le Duc.
Petit, je crois savoir, Christophe Liquetta, que vous adoriez le soulier qui vole de Chantal Goya. Ah ouais. J'avais très envie de mettre un petit bout parce que je sais qu'il y a une émotion qui va apparaître dans cette chanson et on vous comprend quelque Je peux part. chialer sur Chantal. C'est vrai ? Ah ouais. Vous savez, je l'ai reçue, elle est merveilleuse. C'est vrai? Ah, elle a un caractère incroyable. Mon rêve de la voir. C'est vrai, mais on va essayer d'organiser ça, pourquoi pas. Eh bien écoutez, on vous comprend et puisqu'on parle de souliers, on va vous proposer de découvrir un autre soulier cet après-midi avec Christophe Barbier qui nous emmène au théâtre. Au théâtre. Bonjour Christophe. C'est le spectacle le plus difficile d'accès en ce début 2025. Le soulier de satin de Paul Claudel à la Comédie Française, dans une mise en scène d'Éric Ruff, l'administrateur, qui tire ainsi sa révérence après 12 ans à la tête de la maison de Molière. Il faut s'armer de patience lors de la mise en location des places sur le site internet par vagues successives et se préparer aussi à être patient pour ce voyage particulier. Au moment où on rentre dans la salle, 8 heures de navigation sur la prose inimitable de Paul Claudel. Romantique et mystique, le soulier de satin raconte 20 années d'une poursuite maudite, celle de 2 amants, Donia Prouez, mariée au vieux Pélage, et le capitaine Don Rodrigue. Nous sommes au siècle d'or espagnol avec ses richesses apportées d'Amérique du Sud, ses emballements religieux et sa fierté chevaleresque. L'aventure découpée en 4 journées s'achève entre la bataille de Lépante et la défaite de l'invincible Armada à la toute fin du XVIe siècle. Paul Claudel ne croyait pas que l'on pût monter cette pièce. Elle était pour lui un poème fleuve qu'il résumait ainsi. Le sujet du soulier de satin, c'est en somme celui de la légende chinoise où les 2 amants stellaires qui chaque année, après de longues pérégrinations, arrivent à s'affronter, ne parviennent jamais à se rejoindre d'un côté et de l'autre de la Voie lactée. On est bien avancé. Mogador, Panama, Séville, Vienne, entre scènes féeriques, grandes déclarations d'amour et interventions divines, le soulier de satin est une pièce bouleversante, onirique, cocasse, déchirante. En 1943, Jean-Louis Barrault monte une version raccourcie, ce qui vaut quand même au soulier de satin ce trait d'esprit prêté à Sacha Guitry le soir de la première. Heureusement qu'il n'y avait pas la paire. En 1980, soit 37 ans plus tard, le même Jean-Louis Barrault monte l'intégrale de la pièce Vertige du temps qui passe. Il en est du même, cette fois-ci, Didier Sandre, en 1987, dans la cour d'honneur du Palais des Papes d'Avignon, dans la mise en scène du soulier de satin par Antoine Vitesse, Didier Sandre, il jouait le fringant capitaine Rodrigue, l'amant de Donia Prouez. Aujourd'hui, à la Comédie Française, il joue le vieux mari de Prouez, Don Pélage. Et oui, les années ont passé. Quant à Prouez, elle était jouée en 1987 par Ludmilla Michael et à la Comédie Française, elle est interprétée en 2025 par Marina Hans, c'est-à-dire la fille de Ludmilla Michael. Là encore, vertige du temps qui passe. Merci beaucoup Christophe Barbier. Tout de suite, c'est le billet du jour avec Annabelle Guéraud. Le billet du jour. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle, bonjour Christophe. Bonjour. Dans cette chronique, c'est l'actualité qui nous accompagne pour une balade inspirante. Allez, c'est parti. Comme dirait Stromae... Oui, la danse, parlons-en. Le titre de votre livre, Révélation, 13 saisons et après. 13 ans de danse avec les stars, 13 ans de défis, de nuits sans sommeil à chercher une chorégraphie, 13 ans de quête obsessionnelle de la perfection, 13 ans à danser à la télé avec des personnalités de tout horizon. Christophe, on peut le dire, vous êtes un peu notre Christophe Drucker de la danse, non? Bientôt 39 ans et déjà vous avez traversé les années, les modes, les tendances et resté un danseur et chorégraphe incontournable des médias. Ce qui est bien avec la danse, c'est que c'est un art vivant. On peut créer des styles dérivés en partant par exemple d'une base de danse urbaine ou contemporaine, sans compter l'usage des nouvelles technologies qui peuvent conduire à des performances interactives et immersives comme la danse numérique ou la virtual reality dance. La danse, c'est in. La danse, c'est comme devenu c'est même devenu une épreuve aux Jeux Olympiques en 2024. Ça s'appelle le breaking. Le breaking, c'est une danse acrobatique issue de la culture hip-hop. Lors des Jeux de Paris, la France a d'ailleurs remporté sa médaille en argent avec le b-boy Danny Dan. Et qui sait, peut-être que les figures de breaking, power move, couple, six step et auto freeze pourraient composer vos prochaines chorégraphies dans Dals. Danse avec les stars, 13 saisons, c'est pas rien, 13. C'est symbolique comme nombre. Le 13, c'est la superstition d'avoir de la chance ou pas. En numérologie, le 13, c'est aussi un marqueur de transition, de changement.
du changement. Il y en aura peut-être prochainement. Dans un récent interview, vous avez dit que vous auriez rêvé d'être chanteur, participer à The Voice et voir les fauteuils se retourner. Avec votre persévérance et votre exigence, pas impossible que vos rêves deviennent réalité. Allez savoir. Il manque un peu de talent quand même. En parlant d'affiches. Que n'importe qui, mon nom s'est allé. Et par contre, votre accent anglais, peut-être, il est bien meilleur que le mien. Je le travaille. On le travaille tous, hein, Annabelle. En parlant d'affiches, saviez-vous que ce support de communication avait connu un développement spectaculaire à partir de la fin du 19e siècle. D'ailleurs, ça fait le sujet d'une expo, L'art est dans la rue, à retrouver au musée d'Orsay à partir du 18 mars prochain. Christophe, si vous êtes un amoureux de la belle époque et de son univers effervescent, nul doute que cet événement est fait pour vous. Et peut-être aussi une source de sérendipité pour un prochain show. Et le show, vous l'avez fait en décembre dernier. Vous avez partagé un tableau chanté, dansé avec Ebony, la candidate de Star Academy. Sur les notes du tube, Don't leave me this way. Wow. Façon salsa. Aïe, aïe, aïe. Bluffé par sa performance, vous lui avez même dit « Je te veux dans Danse avec les stars ». Alors Christophe, j'ai une suggestion. Ouais. Pour le prochain Dals là, de 2025. Une battle sur la mélodie de Supernature. Supernature. Célèbre composition de Céron. Ça pourrait être une idée. Parce que D'accord, depuis ce 9 janvier, il y a une nouvelle version symphonique de Supernature qui est à retrouver sur toutes les plateformes musicales. D'ailleurs, c'est sur ces notes envoûtantes que je vous dis à très vite pour un prochain billet. Pourquoi pas? Et pourquoi Ça pas? marche. Ça, c'est un tango. Il y a bien un tango sur ça. Ah, là, vous avez un défi. C'est un vrai défi qui vous est lancé par Annabelle Guiraud. Ah, moi, ça me chauffe. Hein. Vous savez, les oui. défis, j'adore ça. Je crois tenez au qu'il jus, est hein. lancé. Ah ouais. Ouais. Comment vous vous préparez, Christophe Licata, pour cette rentrée, j'ai envie de dire, pour votre rentrée dans Danse avec les stars? J'imagine que vous êtes déjà en train de travailler les chorégraphies, éventuellement en vrai, vous entraîner, je ne sais pas. Tant que j'ai pas la personne en face de moi, je m'imagine rien en fait, parce que moi j'aime bien faire du sur-mesure. C'est un peu comme un couturier qui va faire une robe de haute couture. Vraiment, j'ai envie de lui façonner des choses à elle. Plus, je vais dire, j'essaye. Là, il y a eu Noël, c'est compliqué, mais voilà, de reprendre un entraînement physique, de bien manger, retrouver une hygiène de sportif de haut niveau. J'imagine que vous travaillez justement, vous venez nous le dire, un peu comme un visagiste face à la personne que vous avez en face de vous. Comment vous savez ce qui peut lui convenir ou pas? Vous voyez par rapport à son corps, par rapport à sa demande? Comment ça fonctionne? Je suis très curieuse de ça. Par rapport à son corps, sa taille, son poids, sa personnalité, son métier. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir la même pédagogie avec une chanteuse qu'avec une actrice. Rien qu'en tenant les mains d'une personne, en fait, ça peut m'inspirer des choses. Vous parlez des mains, vous dites que je suis Céline Dion, je suis très curieuse. On aurait dansé quoi ensemble, Christophe Licata? Arrêtez, parce que depuis tout à l'heure, je vous regarde, je me dis, je vais juste sortir à la fin de la mission, je vous prends au défi, j'aimerais beaucoup faire Danser avec les stars avec vous. Je suis sûre que vous serez super. Écoutez, j'en serais très heureuse, mais moi, je suis pas sûre de pouvoir tenir la roue, je suis nulle. Mais ça, c'est un vrai défi C'est pour un moi. manque de confiance, mais je suis sûre qu'il y a du potentiel. Ok, écoutez, c'est lancé. Après l'émission, je vous ferai faire des pas de salsa. J'en rêve. Allez, tout de suite, l'introspection. L'introspection. Christophe Licata. Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Faisons cela ensemble, si vous le voulez bien maintenant, avec quelques petites phrases qui semblent bateaux mais qui ont un sens. La première. Parfois, on donne plus de place aux défunts qu'aux vivants. Est-ce que ça vous parle? Une anecdote, une pensée, une histoire? J'ai perdu ma grand-mère et mon oncle il n'y a pas très très longtemps et j'ai du mal à faire le deuil, donc ouais. Ça vous parle? Ouais, puis là il y a eu les fêtes de fin d'année, donc ça manque et ouais. Aide-toi et le ciel t'aidera. Complètement d'accord avec ça. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis complètement d'accord avec ça aussi. Pour vous qui dansez... Ouais, on est plus fort ensemble que seul. Ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête. Bah oui, j'en suis la preuve vivante. Ce qui compte, en fait, c'est le chemin qu'on va faire. Finalement, il y a toujours du positif à en tirer de tout, même des épreuves. Mais le chemin est important. Est-ce que vous avez une philosophie de vie, une citation qui vous accompagne, des mots qui vous ont porté tout au long jusqu'à maintenant? Peut-être vous parlez de votre oncle, je sais qu'il a eu une place importante pour vous. Des conseils qu'il aurait pu vous donner? Des conseils,
il m'a surtout beaucoup accompagné, mais une citation que j'aime beaucoup, qu'on dit dans ma famille, c'est « Chi va strano va piano, chi va piano va lontano ». Mais voilà, je dirais c'est ça. Et un conseil que Nathalie Péchala m'a donné et que je garde fort dans mon cœur parce que ça me guide toute ma vie, c'est vis ou fais ou performe comme si c'était la dernière fois de ta vie. C'est ce que vous ferez cette année, Christophe Licata? Parce que moi j'ai très envie de vous voir gagner. Quand on écoute, quand on lit, vous voyez, je vous écoute, mais quand on lit votre livre, on sent qu'il y a une danse qui est restée sur votre cœur, que vous rêviez d'interpréter. Il y a une envie pour vous, pas de gagner pour gagner, mais de gagner pour vous dire la boucle est bouclée. Ouais, mais cette dernière danse, en fait, c'était surtout que je l'avais préparée et de ne pas avoir pu la montrer au public. C'est... Je veux aller jusqu'au bout des choses. C'est tout. Après, je me rends compte, je vous dis, le livre a été thérapeutique. Je me rends compte que j'ai déjà tout gagné, en fait. Ça m'a aidé fort d'écrire ce livre. Christophe Licata, tout de suite, c'est votre portrait. Le portrait psychologique. Psychologique. Et c'est peu de le dire, comme toujours à la fin de cette émission, Christophe Licata, on a pour habitude de débriefer ces quelques minutes, cette heure que nous avons passées ensemble. Et donc c'est votre portrait vu par Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle, bonjour Christophe. Ça va? Ça va? Ouais. Moi j'adore votre accent. Merci. Je trouve que c'est ce soleil qui nous manque terriblement à Paris. Du sud, et moi, j'ai pas l'impression d'avoir d'accent pourtant. Hein, vous avez été livré par Amazon là tout à l'heure. Franchement. Alors, c'est l'histoire du petit garçon moqué avec lequel personne ne veut jouer dans la cour de récré et qui se retrouve par la magie de la danse, le prince du bal. Et c'est l'histoire d'une enfance baignée dans l'amour. Je dirais d'abord sous le sceau de la différence, mais ensuite sous le sceau de la performance. Finalement, vous avez remplacé le mot différence par le mot performance, par le sceau de l'exploit où l'on doit toujours aller, merci Tina Arena, aller plus haut. Non, parce que c'est vrai, on pourrait le chanter en vous écoutant. Allez plus haut. Allez-y. Alors Christophe Licata, vous vous êtes décrit vous-même, vous n'avez eu besoin de personne pour le dire, solaire, gentil et passionné. Je dirais comme on l'est quand on a été aimé comme vous. Et ça se ressent. Vous ajoutez d'ailleurs que vous avez été baigné d'amour, cette enfance baignée d'amour. Et j'ajouterais moi aussi que ce côté solaire vient certainement des difficultés que vous avez dû surmonter. Parce qu'il n'y a pas que l'amour finalement dans cet aspect-là très charismatique que vous avez. On sent que vous avez dû franchir ces étapes tout seul. Je me trompe ? Ben non. En fait, c'est ce que je voulais dire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai rien eu facilement. Il a fallu que je transpire et que je me donne les moyens d'avoir. Absolument. Et ça se ressent. Mais après, voilà, c'est vrai, je suis solaire parce que j'aime bien sourire à la vie, mais je ne suis pas que ça aussi. Oui. Je suis hypersensible. Oui, d'ailleurs, je suis pas à deux doigts là, elle a failli me faire chialer en 2 secondes. Mais... Alors, ça n'a pas été le soulier qui vole tous les jours. Hein. Et derrière la danse latine, le cha-cha, la rumba, derrière les duos de danse avec les stars, il y a tout un périple. Et vous savez, c'est Victor Hugo qui disait « Je suis une force qui va ». Et je pensais à ça. Vous êtes vraiment une force en avant, toujours en progression. Et Christophe Licata, pour avoir des Ferrari dans ses mains, il a fait un parcours assez original dont il nous a parlé aujourd'hui. Et je dirais que vous avez commencé à faire des soirées avec des potes quand vous avez commencé Danse avec les stars. Et ça m'a frappé. Parce que je me suis dit que vous étiez inadapté, en décalage constant, incasable, inclassable. Et vous savez aussi ce que je me suis dit, que si Cyrielle c'est Céline Dion, vous aussi vous êtes un peu Céline Dion avec l'accent de Marseille. Je suis fan de Céline Dion. Ça j'ai bien aimé. C'est vrai, hein. Il faudrait que les gens qui nous écoutent avec bonheur puissent aller sur le live pour voir Christophe Licata imiter cette main que je fais tout le temps pour reparler à la régie. C'est vrai. Bonsoir Paris. Absolument. Mais vous êtes un peu, moi je vous dis, Céline Dion vous habite. Vous pourriez dire Céline Dion m'habite dans le prochain livre. Je vous invite à réfléchir sur cette question-là. Oui, absolument. Il y a quelque chose effectivement qui est là. Vous êtes un peu une star finalement. Il y a l'histoire comme ça, vous voyez, engrammée là-dedans. Je trouve que c'est pas pour rien que vous êtes sous les projecteurs. Je sens que ça se ressent dans votre histoire, dans votre manière de parler de vous. Je sais pas.
Moi, j'aime pas trop le mot star déjà. Moi, je pense que je suis là où je dois être. Je me sens là où je dois être. Oui. Mais je sais pas, j'ai l'impression que j'ai une bonne étoile avec moi qui me guide et qui me fait briller. Oui, c'est ça, c'est un destin de star. Voilà, il y a quelque chose dans cette souffrance et puis dans cette différence et puis dans le fait que vous soyez toujours décalé par rapport aux autres. Tout ça, ça sonne star. Alors l'image du courrier qui fabrique des robes se mélange à celui de sportif de haut niveau. Moi, je dirais que vous êtes un être donc hybride et il en faut de l'hybridité pour danser avec les stars, ce masculin-féminin qui tangue toujours dans une sensibilité au-delà des apparences. Et c'est finalement ce que je retiendrai de vous. C'est cette manière comme ça d'être en permanence au-delà de l'apparence. Et vous jouez, en vous écoutant, on est toujours finalement surpris parce que vous nous amenez comme ça à penser le rapport par exemple avec les stars. Comme vous le disiez, un petit garçon qui fait de la danse, c'est un petit garçon qui est souvent moqué dans la cour de récré. Oui. Mais surtout avant, Oui, et combien de petits boxeurs aujourd'hui viennent vous voir dans votre école. Donc il y a ça. Vous êtes en fait, vous passez le relais, vous êtes un point comme ça entre les deux, finalement, entre les deux mondes, entre les deux villes, peut-être Marseille et Paris. C'est ça. Moi, je suis un peu... Je suis un artiste, donc j'aime me laisser vaguer. Je suis très dans les énergies. Oui. Et donc du coup, je sais pas, c'est vous qui me décrivez là, mais j'aime pas trop qu'on parle comme ça de moi. C'est vrai, mais est-ce que j'ai été juste alors ? Franchement, ouais. Bon, dans mon évocation. Complètement. Bon. Voilà. Très après, bien. je pense être authentique. Voilà, je suis comme je suis, je m'accepte comme je suis. Et je me suis rendu compte que les gens nous appréciaient quand on était qui on est aussi et qu'on l'assumait complètement. Donc voilà. Il parle comme Prévert, je suis comme je suis. Non, mais c'est la réalité. Dans ce livre, tout est dit. Je veux pas tout dévoiler, bien évidemment, mais il y a une petite phase comme ça où Faux vous dit il faut que tu te crées un personnage, et vous lui répondez quelque chose de très juste qui est non, je suis qui je suis et je resterai la personne que je suis, tout c'est simplement. pas Fauve qui m'a dit ça. Mais on me le disait, j'entendais. Ouais. C'est que moi, je voyais que Fauve, elle restait elle-même et que ça marchait pour elle. C'est là que j'ai compris. Mais oui. Je me suis dit à un moment donné, je suis comme je suis, on m'aime pas. Qui vous dit il faut créer un perso On attend ça un petit peu. Un petit peu partout. Voilà. Il faut créer un personnage, il faut que tu aies une identité. Voilà. Pourtant, quand on vous voit, Christophe Licata, l'identité, elle est très claire. Parce que maintenant, je m'assume complètement. Je suis comme ça, je parle marseillais, je parle pas comme un homme politique. Oui. Mais vous n'êtes pas marseillais, vous venez de La Ciotat. C'est pas Marseille, et vous habitez à Aix-en-Provence. Mais pour les gens, le sud, c'est Marseille. Mais oui, voilà, j'ai une petite ville à La Ciotat que j'ai dans mon cœur. Mais... Où il y a des criques extraordinaires. Petite parenthèse. On est d'accord. On est bien d'accord. Mais voilà, c'est depuis que j'ai arrêté de faire attention à ce que les gens pouvaient penser de moi, que je me sens moi, finalement. Merci beaucoup, Joseph Agostini, qui est notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis sur Radio J et aussi tous les dimanches depuis cette année sur RTL dans Parlons-nous, de 23h à 1h. Une petite nouveauté quand même, parce qu'il y a des livres qui sortent, Joseph Agostini. C'est vrai. J'avais envie qu'on dise lesquels pour qu'on puisse les retrouver dans nos librairies. Oui, alors chez Hugo, au mois d'avril, et ils m'ont appelé Kevin, sur ce que les prénoms disent de nous. Et Marine Le Pen sur le divan chez Duno au mois de mai. Et ben voilà, on va rester très très vigilants. Merci beaucoup, à la semaine prochaine sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission. J'avais très envie qu'on écoute une petite chanson qui vous parle forcément. Oui. Christophe Licata, vous étiez avec nous, danseur chorégraphe phare de Danse avec les stars pour votre premier ouvrage Révélation qui vient de paraître aux éditions Le Duc. Merci pour cet échange. Un mot de la fin qui vous revient. J'ai envie de vous dire merci à vous. Vous êtes un vrai soleil. Oh. Et franchement, ça m'a énormément touché. J'ai adoré être avec vous. Et j'ai envie de dire vivre Radio J. Et vive vous, Cyrielle. Franchement, vous êtes un soleil. Partagé totalement. Merci beaucoup Christophe Licata d'avoir été avec nous sur Radio J. Une chanson que nous mettrons à la fin de cette émission, c'est à vous de nous dire le titre que vous voulez écouter. Moi je suis fan maladive d'Amy Winehouse, donc si vous voulez passer, je sais pas moi, Valerie, c'est pas mal. C'est ma préférée, on est totalement connectés, cher Christophe. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud et puis Ethan Anoukayev pour l'aide à la préparation de ces émissions, Hugo Davier. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Pour écouter cette émission en podcast
podcast sur le site officiel de Radio J, radioj.fr, YouTube, Spotify ou encore Deezer. Rendez-vous demain dès 15h avec l'humoriste et comédien Olivier de Benoît pour son spectacle Droit au bonheur. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Tout de suite et dans un instant, quelques minutes après la musique, le journal sur Radio J.